Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt d'un traitement par oxygène dans la fibromyalgie. Alors, pourquoi essayer l'oxygène dans la fibromyalgie? D'abord, il faut savoir que dans la fibromyalgie, il n'y a pas beaucoup de traitements qui sont efficaces. Alors, de temps en temps, on a la chance que les patients répondent à certains antidépresseurs, anticonvulsivants comme la gabapentine ou la prégabaline. Mais c'est souvent très décevant et beaucoup de patients finissent par arrêter les médicaments parce que c'est pas la panacée. Pour comprendre pourquoi c'est intéressant d'étudier l'efficacité de l'oxygène dans la fibromyalgie, il faut bien comprendre d'où viennent les douleurs dans la fibromyalgie. Alors vous pouvez vous référer à la vidéo que j'avais faite l'an dernier qui s'appelle « Comprendre et traiter la fibromyalgie » où j'avais essayé de résumer les différentes causes de douleurs dans la fibromyalgie. Vous savez que dans la fibromyalgie, le mécanisme principal de la douleur est lié à un dérèglement central, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Le cerveau va bien, si on fait des imageries, il semble aller bien, mais il y a un dérèglement des sensations douloureuses qui fait qu'il y a certaines zones du cerveau qui fonctionnent trop et d'autres pas assez, ce qui fait qu'il y a des influx douloureux importants qui ne sont pas compensés par des zones du cerveau qui devraient normalement les réguler, les faire baisser pour que cela reste supportable. Un autre mécanisme important dans la fibromyalgie, c'est la diminution de la production d'ATP, c'est-à-dire de molécules énergétiques au niveau des muscles, mais en fait aussi au niveau du cerveau, au niveau de toutes les cellules. C'est-à-dire que normalement, les aliments que l'on mange et l'oxygène que l'on respire vont arriver à nos cellules, que ce soit nos cellules cérébrales, nos cellules musculaires. Toutes nos cellules ont besoin de ce que notre corps emmagasine à partir de l'alimentation et de la respiration. Et donc l'oxygène, les vitamines, les minéraux, les nutriments, le glucose vont arriver dans la cellule. Et dans la cellule vont arriver jusqu'à la mitochondrie, qui est un petit organite intracellulaire, qui est un petit peu la chaudière de notre organisme. Et donc à partir de là, par un mécanisme assez complexe moléculaire, vont aboutir à la production de molécules énergétiques pour que le corps fonctionne. Ces molécules s'appellent les molécules d'ATP. Quand vous faites un effort physique, vous utilisez l'ATP pour vos muscles, pour votre cœur. Et si vous dépassez vos limites, c'est-à-dire par exemple vous faites un marathon et vous êtes allé au-delà de vos limites, vous avez consommé toutes vos batteries, il y a une production de toxines dans les muscles, il y a apparition de douleurs. Donc des toxines, glutamate, butyrate, etc., qui vont s'accumuler dans les muscles. Alors c'est pour ça que les sportifs qui ont fait des efforts intenses, ils vont chez le kiné, se faire masser, faire des étirements, etc., parce que justement, ils ont cette accumulation de toxines dans leurs muscles et ils ont des douleurs. Voilà, donc c'est des douleurs que chaque patient fibromyalgique a déjà expérimenté, c'est-à-dire que c'est des douleurs qui apparaissent si on en fait trop. Hein, si vous décidez de faire le grand ménage, que vous dites aujourd'hui, oui, ça va aller, je vais y arriver, et en fait, après, vous mettez 3 ou 4 jours à vous en remettre, il y a des douleurs partout. Alors, pourquoi je parle de la production énergétique des cellules dans la fibromyalgie? C'est parce que c'est probablement par ce biais que l'oxygène fonctionne. Alors vous allez voir que l'oxygène, en fait, le principe de l'oxygénothérapie dans la fibromyalgie, même si c'est pas un traitement validé, ça c'est important de le dire, même si c'est pas encore validé, le principe c'est ça, c'est d'essayer d'augmenter la production d'ATP. D'ailleurs, il y a beaucoup de patients, et une majorité des patients qui décrivent un essoufflement à l'effort, pour des efforts qui sont pas très importants, et il raconte, je suis allé chez le cardiologue, il a rien trouvé, je suis allé chez le pneumologue, il a rien trouvé, et pourtant moi je suis essoufflée dès que je fais des efforts. Alors il y a une part dans cet essoufflement de déconditionnement à l'effort, mais il n'y a pas que ça, parce que même chez les patients qui arrivent à garder une certaine condition physique, ils peuvent être franchement essoufflés assez facilement. Ne serait-ce qu'en montant leur escalier chez eux, et pourtant on ne trouve rien. Et donc pourquoi on ne trouve rien? Eh bien c'est probablement à cause de ce manque de production d'énergie. Malgré tout, il faut quand même qu'on parle du syndrome d'apnée du sommeil, ça c'est quelque chose d'important à rechercher,
et on le recherche probablement pas assez. Le fait de faire des apnées la nuit, en dormant, alors en général ça donne quand même des ronflements, ou alors le conjoint a constaté qu'ils aient des pauses un peu respiratoires la nuit, etc. C'est favorisé aussi par l'obésité. Le fait de faire des apnées la nuit, ça fatigue énormément la journée, même pour des gens qui n'ont pas de fibromyalgie, et donc c'est important d'aller chercher un syndrome d'apnée du sommeil. Et donc ça, effectivement, du coup, si les patients ont une baisse d'oxygénation la nuit, forcément, si on leur met de l'oxygène dans la journée, ils vont aller un petit peu mieux. Donc c'est important de le prendre en compte et de ne pas oublier de le rechercher. Alors l'oxygène, c'est déjà utilisé dans le traitement de la douleur, puisqu'on utilise l'oxygène, et ça c'est un traitement qui est validé, dans le traitement des algies vasculaires de la face. Alors les algies vasculaires de la face, ce sont des céphalées très particulières qui surviennent de façon extrêmement brutale, souvent d'un côté derrière l'œil avec des larmoiements. Les patients ont chez eux une bouteille d'oxygène et ils vont très rapidement mettre leur masque avec un très très fort début d'oxygène pour faire rapidement passer la crise, parce que ce sont vraiment des douleurs tout à fait atroces. Donc là, on n'est plus dans le cadre de la fibromyalgie, mais voilà, ça c'est l'indication oxygène et douleur qui est validée en France et qui est prise en charge par la sécurité sociale. C'est l'algie vasculaire de la face. Après, il y a des études qui ont été faites, et donc ça bouge aussi sur les céphalées, sur les autres types de céphalées, notamment le traitement de la migraine, de la crise, et le traitement préventif de la migraine, mais ce ne sont pas des indications validées, même s'il commence à y avoir des études sur le sujet. Alors, dans la fibromyalgie, il n'y a pas d'études sur l'oxygène à domicile. Il y a, par contre, il commence à y avoir beaucoup de données sur l'oxygénothérapie hyperbare. Donc le principe du caisson hyperbare, c'est de mettre les patients sur une durée plus ou moins longue dans une atmosphère plus riche en oxygène que l'air ambiant. Donc dans l'air ambiant, il y a 21% d'oxygène. Si on augmente la quantité d'oxygène dans l'air ambiant, dans un caisson hyperbare, donc le corps est plus oxygéné, si je puis dire. Donc c'est quelque chose qu'on utilise dans un certain nombre d'indications médicales, dans un certain nombre de plaies délabrantes, de gangrènes, aussi dans les intoxications au monoxyde de carbone ou dans les accidents de plongée. La première étude réalisée dans la fibromyalgie avec le caisson hyperbare date de 2004. Cette étude turque avait été réalisée auprès de 26 patients fibromyalgiques qui avaient été comparés à 24 témoins, donc qui, eux, recevaient de l'air ambiant à pression normale. Les patients recevaient 15 sessions de 90 minutes de caisson hyperbare, 5 jours sur 7, donc sur 3 semaines. L'efficacité sur la douleur était très significative. Donc vous voyez que cette étude, elle date de 2004, donc ça commence à dater. Alors depuis cette étude, une étude israélienne très intéressante a été réalisée, c'est l'étude d'Ephrati et ses collaborateurs, donc qui a été réalisée à Tel Aviv et qui a permis d'étudier 60 patients qui ont été suivis en crossover, c'est-à-dire que il y a 30 patients qui ont été traités en caisson hyperbare et 30 qui n'ont pas été traités, et donc on a pu les comparer, et ensuite on a fait l'inverse, c'est-à-dire que les 30 qui n'avaient pas été traités au départ ont ensuite été traités, et les autres, on a arrêté le traitement, ce qui permet de voir si l'on rattrape les patients qui n'ont pas été traités. Le traitement était assez lourd puisque les patients ont reçu 40 sessions d'oxygénothérapie hyperbare, donc 5 jours sur 7, vous voyez, ça fait 2 mois de traitement. Les sessions duraient 90 minutes. Donc les résultats sont vraiment très intéressants puisque les douleurs régressent de façon très nette, à tel point que les patients ne remplissent plus les critères de fibromyalgie en fin d'étude. Les résultats sont persistants à 3 mois et concernent les autres paramètres de la fibromyalgie, c'est-à-dire une amélioration fonctionnelle, notamment du score FIQ, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que les gens arrivent à faire plus de choses. Il y a une amélioration des scores de détresse psychique, il y a une amélioration de la qualité de vie, et surtout, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les patients ont bénéficié d'une imagerie fonctionnelle avant traitement, et en fin de procédure, leur imagerie se normalise, c'est-à-dire que le cerveau se remet à fonctionner comme avant.
Depuis ces 2 études, d'autres équipes ont réalisé des études de caisson hyperbare. Alors à chaque fois, c'est pas des très gros groupes de malades, mais les résultats sont tous concordants. Et donc, je rappelle quand même un élément important, c'est que quand dans une étude avec un petit nombre de malades, on obtient des résultats extrêmement significatifs, ça veut dire que le traitement est un traitement très intéressant. Alors, l'oxygénothérapie faite à la maison, c'est bien évidemment beaucoup plus pratique, beaucoup plus faisable. Parce que je rappelle qu'en France, en fait, il y a moins de 40 caissons, en comptant les caissons d'outre-mer qui sont utilisés plutôt pour la plongée. Et donc, par exemple, nous, dans la Sarthe, il n'y a pas de caisson. Le caisson le plus près, c'est à Angers et il est annexé à la réanimation au CHU. Donc, c'est pas un traitement. On n'imagine pas traiter 2 millions de patients fibromyalgiques en France avec un caisson hyperbare. Et donc, le grand intérêt de l'oxygénothérapie à domicile, c'est que c'est tout à fait faisable. C'est pas toxique, c'est facile à faire. Les patients mettent l'oxygène un petit peu quand ils veulent, 2 à 3 heures par jour, avec des petites lunettes, avec un concentrateur à domicile. Le seul problème, c'est que ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ce n'est pas une indication validée. C'est aussi quelque chose qui a été testé chez les patients qui ont un syndrome d'Ehlers dans l'os. Donc, syndrome d'Ehlers dans l'os, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des patients qui ont une hyperlaxité articulaire avec des articulations qui se déboîtent, une souplesse articulaire qui est liée à un défaut du collagène, c'est-à-dire la protéine de soutien de l'organisme qui est un peu trop souple, et ça c'est génétique. Et ces patients ont, pour certains, pas tous, mais un certain nombre, développent des douleurs chroniques, parfois assez intenses. Et mon avis, mais c'est pas l'avis de tout le monde, mais mon avis, c'est qu'une partie de ces douleurs est liée à l'hyperlaxité et une partie de ces douleurs est liée à une fibromyalgie, parfois très sévère. Donc, dans le syndrome d'Ehlers dans l'os, l'oxygène est volontiers prescrit. Malheureusement, il y a aussi des problèmes de prise en charge et les résultats sont aussi très intéressants. Alors, j'ai pas trouvé d'études officiellement dans la littérature, c'est dommage, donc il faut que ça bouge. Je crois qu'un essai clinique va bientôt débuter ou est en train de débuter en France sur ce sujet parce qu'il faut que ça avance et il faut qu'on montre que ça fonctionne pour que ces traitements soient validés et bien sûr pris en charge par la sécurité sociale. Alors, les spécialistes qui ont réalisé les études sur le caisson hyperbare et qui constatent une normalisation des imageries cérébrales avec ce traitement évoquent que, bien évidemment, avec le caisson hyperbare, on oxygène mieux le cerveau et du coup, il fonctionne mieux et c'est pour ça que les imageries s'améliorent. C'est évidemment logique. Moi, j'émettrais une deuxième hypothèse, c'est qu'effectivement, quand on oxygène plus le corps, finalement, est-ce qu'on va pas jouer aussi sur la flore intestinale, puisqu'on sait qu'elle est perturbée, trop abondante chez les patients fibromyalgiques. Et par ailleurs, s'il y a une part des symptômes qui sont liés à un surcroît de production de sulfure d'hydrogène au niveau de l'intestin, et on en parlera demain dans une vidéo sur les gaz intestinaux, ce sulfure d'hydrogène a tendance à aller se fixer sur l'hémoglobine de façon irréversible, comme le fait le monoxyde de carbone. Et cette sulfhémoglobine peut être traitée par oxygène. C'est le mode de traitement des intoxications au sulfure d'hydrogène. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une part de l'amélioration des patients qui est liée au traitement de ce surcroît de sulfure d'hydrogène endogène? C'est la question que je pose et je n'ai pas la réponse. Voilà. Dernière information, nous sommes en train de mettre au point un essai clinique sur l'efficacité de l'oxygénothérapie intermittente dans la fibromyalgie avec le professeur Fabrice Denis. Et donc, nous sommes en phase de recherche de financement. Donc, j'espère que nous aurons bientôt des bonnes nouvelles à vous donner sur ce sujet. Voilà, au revoir.